Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie d'Espace Oneda qui a créé son programme Shine Mama Shine. Bonjour Aurélie. Salut Johanna. Alors Aurélie, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à créer ce programme Shine Mama Shine? Ah, bonne question. Qu'est-ce qui m'a amené à créer ce programme? Mon fils. Je pense que c'est vraiment parti de lui, où j'ai eu des années assez difficiles et puis du coup j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de le changer lui en fait, à travers des outils d'éducation positive, toutes ces choses-là. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas gagné. Oui, et ça a atténué les crises, oui, il y avait des choses qui allaient un peu mieux, mais le problème de fond n'était pas résolu en fait. Et je suis tombée sur un livre sur le slow parenting et puis il proposait d'observer. Et j'ai commencé à observer, à vraiment prendre du temps pour observer mon fils. Et en fait, très rapidement, j'ai dû tourner l'observation sur moi, en me rendant compte que c'était souvent ma réaction qui faisait que les problèmes débutaient chez mon fils. Alors, bon, pas toujours parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent, mais en fait, quand les choses lui appartiennent, moi, je suis pas du tout dans la réaction et je suis tout à fait OK avec ce qu'il vit. Et les choses qui me causaient problème, ce que j'appelais vraiment des crises qui me causaient problème, c'était en fait quand moi, ça réveillait quelque chose en moi. Donc, c'est de là qu'est partie ma réflexion, c'est de là que j'ai tout modifié ma vision aussi avec la relation avec mes enfants. Et j'ai modifié les choses par rapport à mon fils et les changements sont intervenus et parfois tellement rapidement que je me suis dit que c'était pas possible et pourtant oui. Et voilà. Et du coup après, j'avais envie de transmettre ça parce que j'entends beaucoup de parents qui ont des difficultés avec leur enfant, comme la plupart, parce qu'on a forcément des choses qui se passent mal. Et très souvent, ils vont faire des cours d'éducation positive et ils sont déçus parce que ça règle pas complètement le problème, même si ça aide. Ouais, parce qu'on sait que même les parents qui sont motivés en fait avec l'éducation positive, souvent sont frustrés parce que finalement, en fait, il faudrait commencer d'abord par travailler sur soi. Ouais, vraiment. Et moi, la coach que j'avais été voir pour l'éducation positive, c'était une des choses qu'elle disait. Vraiment, il fallait d'abord travailler sur soi, mais c'était aussi ce qu'elle trouvait le plus compliqué parce que les parents font pas forcément ce travail-là. Ils viennent vraiment chercher des outils pour l'enfant, alors qu'en fait tout commence par soi, vraiment. Parce que justement avec Shine Mama Shine, tu mets en lumière le fait que nos enfants sont là finalement aussi pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Ils sont pas là pour nous embêter, pour nous compliquer la vie. Oui, alors c'est vraiment après c'est une vision, je suis plutôt optimiste, j'aime plutôt voir le côté positif et c'est vrai qu'à un moment donné je me disais mais waouh, mais merci à mon fils, merci à ma fille, parce qu'après j'ai ma fille qui est arrivée et puis qui fait le même travail que mon fils en fait sur d'autres aspects, mais waouh, mais je leur dis et régulièrement je leur dis merci parce que grâce à vous je grandis. Et même s'il y a des moments où c'est dur, des moments comme la plupart des parents, j'aurais envie de les passer par la fenêtre, parce qu'il y a des jours où on est fatigué, on n'a juste pas envie, puis eux ils sont pas bien, puis du coup voilà, il y a une accumulation. Au final, une fois qu'on a pu poser le tout et prendre du temps pour soi et revenir à soi, c'est juste merci quoi. Merci pour tout ce que vous m'apprenez et c'est vrai que j'ai énormément grandi à travers eux. Donc tu amènes en fait les mamans à changer de regard finalement sur la manière dont on peut voir les choses par rapport aux difficultés qu'on peut vivre avec nos enfants. Ouais, exactement. Toujours se poser, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que ça réveille en moi en fait ? Est-ce que ça réveille quelque chose en moi ? Puis si ça réveille pas quelque chose en moi, c'est ok. Et puis là, on va s'intéresser à l'enfant et quelle est la peur, quel est l'enfant, etc. Mais si ça réveille quelque chose en moi, c'est de d'abord régler ça. Parce que on le sait maintenant, même au niveau scientifique, au niveau psychologie, ils disent l'enfant capte tout, en tout cas jusque vers les 7-8 ans, et à mon avis même après. Mais jusque vers les 7-8 ans, les enfants sont des éponges. Du coup, tout ce que nous on ressent, tout ce que nous on vit, l'enfant, il le ressent et il le vit aussi. Mais lui, il peut pas poser de mots là-dessus. Alors des fois, il adopte des comportements qui, pour nous semblent étranges et qu'on comprend pas, mais on comprend pas parce qu'en fait, c'est juste des comportements qui viennent de nous et puis que l'enfant, il fait comme il peut avec ce qu'il a, sans comprendre ce qu'il vit. Donc, c'est pour ça que vraiment, à chaque fois que ça réveille quelque chose en nous, je pars du principe qu'il faut revenir à soi.
Ouais, c'est vraiment, c'est un peu mon leitmotiv, quoi. Vraiment revenir à soi d'abord. Okay. Donc dans Shine Mama Shine, justement, avec le groupe, ah oui, parce que d'abord, on n'a pas précisé, c'est un groupe, oui, en fait. On se travaille en groupe. Pour moi, c'était vraiment important de travailler en groupe parce que moi, je me suis sentie très très seule au tout début face à mon fils qui avait ses difficultés. Quand je partageais avec des mamans, très souvent, on me disait oui, mais c'est normal, tu verras, ça va passer. Puis non, ça passait pas. Puis au final, je me disais, mais t'es une mauvaise maman, c'est pas normal ce que tu vis, tu sais pas t'y prendre, tout ça. Et c'est vrai que je peux comprendre que les autres mamans ne saisissaient pas les choses parce qu'elles ne le vivent pas. Bien sûr, nos enfants, quand il y a les autres mamans autour, sont souvent très gentils, très doux, tout ça. On dit toujours ça, mais en fait, ils montrent le contraire. Voilà, exactement. Et puis, je reproche pas du tout à ces mamans parce qu'effectivement, c'était dur de comprendre ce que je vivais. Mais le jour où j'ai rencontré une maman qui me disait mais oui, mais moi je vis la même chose que toi, ça a été le soulagement, vraiment. Donc oui, en groupe pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et puis pour créer la solidarité aussi, parce que seul, on peut aller plus vite. C'est pas un souci, hein, mais on s'épuise facilement et puis c'est pas le temps. Tandis que quand on est en groupe, il y a vraiment cette énergie du groupe qui fait qu'on va beaucoup plus loin et puis qu'on ressort beaucoup plus forte. Puis ça crée des liens aussi pour la suite. Ça crée des liens. Mon espoir, alors vraiment, une envie que j'aurais, c'est que le groupe après perdure sans que moi je sois là. Et d'ailleurs, j'ai prévu une suite à Shine Mama Shine parce que pour moi, c'est vraiment important que ces liens perdurent. Et l'objectif, ce serait de pouvoir se rencontrer 1 fois, 2 fois ou 3 fois par année. Mais pas que par groupe, mais avec toutes les mamans qui auraient participé au programme. Vraiment faire des rencontres annuelles pour continuer à partager. Et dire, moi je me suis vécu ça, c'était horrible. Et puis on a tous des expériences qui nous ont amené un savoir. Et en transmettant ce savoir, en partageant ce savoir, ça peut réveiller chez l'autre une idée. Ah mais peut-être que ça aussi, ça me concerne. Donc ça c'est dans cette optique-là. Super. Donc du coup, là dans ce programme, ça nous permet de se libérer de ça, de ces attentes qu'on a par rapport à nos enfants, qui reflètent notre propre histoire à nous. En fait. Voilà, alors vraiment le programme, on commence avec une phase où on va se célébrer. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on a tendance à beaucoup se critiquer en tant que maman, à se trouver imparfaite. Donc la première partie, c'est vraiment se célébrer puis reconnaître la belle personne que l'on est. Reconnaître qu'on a fait du mieux qu'on pouvait et c'était juste génial, quoi. Et voilà, il y a vraiment cette phase d'abord de reconnaissance, de célébration. Et ensuite, on va partir sur des cas très concrets. Donc oui, je vais expliquer toute cette transmission qui se passe déjà avant la conception, parce que déjà avant la conception, on projette des choses sur ce futur enfant qui pourrait arriver après pendant toute la grossesse, puis ensuite toute notre vie en tant que parent. Et donc je vais donner un peu de théorie, mais un peu parce que j'ai pas envie que ça soit que théorique. Et après on va vraiment partir sur des cas concrets. Ok, on amène des situations. Là ça me met tellement en colère. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Et on va partir chercher ça. Et tout le monde amène on travaille ensemble. L'objectif, c'est que chaque personne puisse faire 1 fois le processus pour une situation qu'elle rencontre avec son enfant, pour que quand elle rentre à la maison, elle puisse le refaire même. Je veux pas rendre les gens dépendantes, en fait. Je veux pas qu'à chaque fois qu'il y a un problème, écoute, Aurélie, ou je sais pas, s'il y a une autre maman dans le groupe, Nicole, écoute, Nicole, là, je rencontre ça. Non, j'aimerais qu'elle puisse se débrouiller principalement même. Après, il y a des gros trucs des fois, des choses très profondes, émotionnelles, où on n'arrive pas. Là, tu renvoies chez quelqu'un. Et là, dans ce cas-là, alors, c'est soit qu'on me rappelle, ça c'est pas un souci, moi je peux soutenir, soit qu'elles vont voir d'autres thérapeutes qui peuvent les aider. Mais ça veut dire qu'elles ont déjà pris conscience qu'il y a quelque chose en elles. Tout à fait. Super. Et puis, du coup, donc Shine Mama Shine, c'est pour les mamans. Donc c'est pour qui? Enfin, les mamans qui viennent chez toi, qu'est-ce qu'elles viennent rechercher en fait? Elles viennent... Qu'est-ce qu'elles viennent rechercher, les mamans qui viennent chez moi? Elles viennent rechercher une nouvelle compréhension de la relation avec l'enfant. Une remise en question. Alors c'est clair qu'une maman qui veut pas du tout se remettre en question, je pense qu'elle serait pas très à l'aise dans mon groupe, parce que c'est ça aussi. Accueillir en fait notre vulnérabilité, nos faiblesses, pour mieux grandir, parce que plus on est conscient de ça, plus on peut briller en fait. La chaîne Mama Chaîne, c'est ça, c'est brille, maman brille, parce que plus on est conscient de qui on est, de l'héritage qu'on a, du passé qu'on a, plus on peut briller ce qu'on est profondément.
enlever les filtres, Adeline, enlever tous ces filtres qu'on se pose, toutes ces croyances qu'on se pose au quotidien, quoi. Et c'est quoi pour toi une maman, une femme épanouie? Ah une maman qui ressent de la joie. Ça peut être plein de mamans différentes. Il n'y a pas une femme, maman épanouie pour moi. C'est vraiment chacun doit le ressentir, mais c'est un ressenti intérieur, c'est une joie intérieure et puis juste un plaisir d'être là où on est, quoi. Et de savoir que c'est juste. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que j'avais lu sur ton site, je crois, que tu avais mentionné le fait que parfois on se perd un peu dans nos rôles. Je ne sais pas si c'est à vouloir trop bien faire, on est un peu dans cette quête de la perfection et puis on oublie un peu notre essence qui nous fait vibrer dans le rôle de maman et de... Ouais. Bon, il y a déjà tout ce qu'on nous a inculqué en fait depuis notre naissance, qui fait que qu'on a tendance à s'oublier, à se déconnecter de cette essence, les exigences de la société, qui fait que on est censé tous vivre une vie à 300%, aller à fond, réussir, etc. Alors que la vie c'est pas vraiment ça. Mais voilà, c'est plein d'injonctions comme ça. Et puis, moi typiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu avoir tout de suite des enfants. Ça a été tout un cheminement pour moi d'accueillir mes enfants. Et une fois qu'ils sont arrivés, je me suis donné corps et âme pour eux. Mais vraiment, j'ai tout laissé le reste de côté, à 300%. De côté. Et vraiment, j'ai été maman à plein temps. D'ailleurs, je suis toujours maman à plein temps, non, presque plus complètement, mais j'ai été maman à plein temps là maintenant pendant 3 ans. Et je me suis oubliée. Je me suis oubliée en tant que femme par rapport à ça. Et en faisant tout ça, on y arrive très très vite. Ça peut vite prendre du temps parce qu'il y a les enfants, il y a la maison, il y a le mari, quand on arrive encore à s'occuper du mari. Et ça, c'est pas toujours gagné. On est vite fatigué. Enfin, en fonction de nos enfants, il y a des mamans, des fois, je vois, elles sont à 5h30 du matin parce que leur fils 5h30 du matin. Et puis leur grand, ils se couchent à 9h, 9h30. Donc, elles finissent leur journée à 9h, 9h30. C'est des bonnes journées. Encore de ranger la maison, de faire 2-3 trucs. Voilà. On n'a pas le temps. Et en faisant ce travail avec mon fils, en changeant tout ça, en fait, ça a réveillé des choses en moi que j'ai accueillies et tout. Puis ça m'a aussi réveillé ce côté femme et envie de reprendre ma vie en main. Vraiment. On voit que le rôle de maman, finalement, nous amène à beaucoup travailler sur nous, nous amène à des belles choses. Ça t'a aussi amené à une reconversion professionnelle, en fait? Oui, ouais. Donc, de base, je suis assistante sociale, un métier que j'ai adoré pratiquer, mais j'ai fini un peu frustrée parce que il y a toutes ces limites posées par la société où il faut aider, mais pas trop quand même, voilà. Et puis, il y avait un travail de fond à faire avec les personnes que je rencontrais, mais on me donnait pas le moyen de le faire parce que il fallait les faire sortir le plus vite possible de l'aide sociale, ou voilà. C'était beaucoup d'objectifs à court terme en fait. Et du coup, les gens revenaient me voir. C'était très frustrant à la fin. Du coup, quand je suis tombée enceinte de Gwenaël, j'ai eu des soucis de santé parce que dans ma famille, il y avait eu mon papa qui a eu des gros problèmes de santé, ma belle-sœur a diagnostiqué une maladie dégénérative. Et j'ai fini en état d'épuisement, j'arrivais plus à gérer mes enfants, enfin mon fils. Mon mari était en reconversion professionnelle dans une autre partie de la Suisse, du coup, il n'était pas très présent. Voilà. Et puis, je me suis dit, stop, j'arrête. Et je vais prendre du temps pour voir vraiment ce qui me parle, parce que continuer un métier que j'aime, mais qui me fait plus vibrer, enfin qui me frustre à un moment donné, c'était pas juste non plus. Et du coup, là, ça fait 3 ans que je travaille plus. Et puis à chaque fois que je repensais à reprendre mon métier d'assistante sociale ou éducatrice sociale, le poids qui tombe sur les épaules. Alors voilà. Et du coup, je me suis dit non, mais j'ai autre chose à offrir. Et tu t'es écoutée. Ouais, je me suis écoutée. Et c'est vraiment ça. Et dans Shine Mama Shine, il y a aussi ça, je pense que les mamans apprennent à s'écouter, à ce qu'elles ont envie. Oui, pour elles-mêmes aussi. Ouais. Ça m'a aussi appris à dire, parce que j'ai un fils qui demande beaucoup d'attention. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment dire, mais écoute, stop, là, moi, j'ai besoin de ça. Mais en fait, une fois qu'on est au clair avec ça, l'enfant, il comprend très bien. C'est très rare qu'après, il fasse des histoires, ou il vienne, maman, je veux. Non, une fois que c'est clair, cohérent, généralement, ça passe super bien avec les enfants.
c'est là qu'on voit comment on est liés. Hein. Oui, ouais, ils le ressentent. Ils le ressentent vraiment. Et puis c'est des miroirs un petit peu. Complètement. Super, merci Aurélie. On arrive gentiment à la fin de cette interview. Juste peut-être encore une chose, des futures envies pour Espace Onéda. Alors, d'autres projets. Oui, d'autres projets. Donc oui, mes enfants m'ont fait grandir, mais moi, la nature m'a aussi beaucoup aidée. Ouais. Et envie de transmettre aussi ce que j'ai appris avec la nature. Donc, il va y avoir 4 rencontres par année qui vont se mettre en place et qui ont pour but de découvrir les 4 saisons, pour découvrir la cyclicité de la vie, en fait. Okay. C'est cette notion de cycle qui m'intéresse beaucoup. Donc il y a ça, et puis d'autres projets qui... Alors ça, par contre, ça... Voilà, ça sort gentiment, donc... Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez connaître les futurs projets d'Aurélie, je vous mettrai le nom de son site en bas de la vidéo. Donc nous, on arrive gentiment à la fin. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez mettre vos commentaires sous la vidéo si vous voulez. On y répondra volontiers. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye bye.